Bon après-midi à tous et bon début de sabbat. Donc, on se retrouve pour la leçon numéro 9, pour le résumé de la leçon. Et la semaine dernière, nous avons vu la première partie qui parlait du livre de la Genèse. Et cette semaine, le titre de la leçon est « Genèse comme fondement, deuxième partie ». Et le verset à mémoriser qui se trouve dans Psaume 19, le verset 1er nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains ». Alors, avant de commencer ce résumé, je vous invite, on va prier ensemble. Seigneur Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, en cet instant, nous te demandons de déverser sur nous ton Saint-Esprit afin que ces paroles puissent nous toucher, nous transformer, mais surtout que nous puissions comprendre ce que tu en réserves pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Alors, un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. Nous avions vu pourquoi est-ce que la Genèse est aussi fondamentale pour le reste des Écritures. Pourquoi? Parce que la Genèse contient la création, qui veut dire notre origine. Le livre de la Genèse nous permet de savoir d'où nous venons, qu'est-ce que nous sommes pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre, qu'est-ce que nous sommes supposés faire, quelle est notre mission. La Genèse nous a aussi introduit le sabbat, le mariage, l'institution sacrée qui est le mariage. Elle nous a aussi introduit au péché, à l'intendance des ressources, etc. Pas mal de choses et nous avions vu dans la leçon de la semaine précédente pourquoi est-ce qu'elle était importante pour la compréhension du reste des Écritures. Nous avons aussi vu la participation de la Trinité dans la création, qui veut dire que des fois on parle de Dieu seulement quand il s'agit de la création, alors que les trois êtres étaient présents, Jésus, le Saint-Esprit et Dieu lui-même. Jésus, on a vu la semaine dernière qu'il était l'agent même de la création. Et nous avions aussi vu ce que Dieu avait fait le 7e jour, qui veut dire le jour du sabbat. Il a institué le sabbat pour l'homme, il s'est reposé, il l'a béni et l'a sanctifié. Et nous avons aussi vu un peu l'évolution théiste face à la Genèse, quelles sont les différences et comment est-ce que de plus en plus il y a plusieurs évolutions qui viennent contredire le livre de la Genèse. Et cette semaine, nous avons la deuxième partie de cette étude du livre de la Genèse. Alors, quand on regarde le ciel, il est difficile de penser, peut-être même impossible, que tout cela repose sur la science. Alors, quand on regarde non seulement le ciel, mais je ne sais pas pour vous, mais quand on regarde les arbres, quand on regarde les oiseaux, des fois, il m'arrive de m'asseoir et de regarder une fleur et de me demander, mais comment avoir eu l'idée de faire une telle merveille? Comment avoir fait une telle merveille? Et franchement, en regardant ces choses, c'est difficile, presque même impossible de se dire que tout ceci repose sur la science ou d'une quelconque évolution ou quoi que ce soit. Tous les grands penseurs ont été inspirés par les Écritures pour explorer le monde qui est créé par Dieu. En conséquence de cela, la science moderne est née. Et la leçon nous donne des exemples de quelques grands scientifiques, allons dire, des grands penseurs. Par exemple, nous avons Johann Kepler, qui est un Allemand. C'était un astronome célèbre qui a fait pas mal de découvertes. Il était issu d'une famille très pauvre, mais son intelligence lui a permis d'intégrer une université quand même très renommée. Et là, ce grand scientifique, ce grand penseur, il va étudier la Bible tout au long de sa vie. Et il se disait que si l'univers a été fait par un créateur aussi intelligent, que cela devait suivre une certaine pattern, on va dire une certaine logique. Ensuite, nous avons Isaac Newton qu'on connaît bien. Donc, il est connu pour sa découverte de la loi universelle de la gravité. On peut appeler cela aussi l'attraction universelle. C'est un physicien, mathématicien, philosophe, alchimiste, astronome et un théologien. Et, chose à savoir qui est très importante, quel était son plus grand centre d'intérêt? C'était la Bible. Il étudiait beaucoup la Bible et Newton voyait en Dieu un créateur tout-puissant. Et pour lui, il était impossible de nier l'existence de Dieu face à la splendeur de la création que nous voyons autour de nous. Mais par contre, la conséquence imprévue de cette conception de Dieu, c'est qu'il retire complètement à Dieu la direction du monde. Parce qu'il se disait que si Dieu a besoin d'intervenir, cela ne fait que montrer que Dieu n'est pas parfait, puisque sa création n'est pas parfaite. Il a besoin d'intervenir. Ce qui, normalement, est une chose impossible dans le cas d'un créateur parfait et omnipotent. Nous avons aussi d'autres exemples. John Ray, Robert Boyle, d'autres scientifiques encore. Ils pensaient que leur travail révélait encore plus l'œuvre de la création de Dieu. Mais bien au contraire, ils avaient quand même une fausse conception de Dieu. Pour eux, toutes les choses devaient avoir une logique. Donc, on connaît bien ça dans la science. Dans la science, toute chose doit avoir une logique. Il n'y a pas de surnaturel, il ne peut pas y avoir de miracle. Toute chose s'explique. Et depuis les thèses de Charles Darwin,
On connaît bien cet homme, allons dire, avec ses thèses qui dit comme quoi que nous sautons des singes, que vous connaissez l'image qui me vient en tête, c'est le petit singe qui est courbé et puis qui grandit et qui devient un être humain. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, ça ne me rassure pas beaucoup. Donc, de savoir que nous venons d'un singe, alors que quand nous regardons l'être humain, nous voyons tous les détails qui font partie de l'être humain, nous voyons cet être merveilleux. Comment pouvons-nous dire que nous sortons d'un animal? Alors, lui, depuis ses thèses, allons dire, la science s'est beaucoup éloignée de la Bible. Et donc, la Genèse a été réinterprétée de différentes façons. Et dans la leçon, on nous parle de l'épopée d'Atriahazis. J'espère que je prononce bien. Qu'est-ce que cette épopée fait? C'est qu'il réécrit l'identité de l'homme. Alors, si vous avez l'occasion de lire, c'est dans la partie de lundi, vous pouvez le lire. Il y a quand même un extrait qui explique comment est-ce qu'ils ont recréé l'identité de l'homme. Alors, dans la partie de lundi, il démontre comment l'homme a été formé. Et quand nous faisons une comparaison au livre de la Genèse, nous voyons que dans cette épopée, normalement, les hommes travaillent pour que Dieu puisse se reposer. Voilà ce que dit cette épopée. Ensuite, un dieu mineur est tué, son sang est mélangé à de l'argile pour former des êtres, etc., etc. Et il y a même des places où il parle de violence, tout ceci pour démontrer d'où est-ce que nous venons, comment l'homme a été formé. Alors que quand nous faisons une comparaison avec le livre de la Genèse, je ne sais pas si vous le voyez, mais en comparaison à tout ce qui se dit, le livre de la Genèse nous montre un Dieu d'amour. Dieu va créer l'homme et va se reposer ensuite avec lui le 7e jour. Dieu va s'asseoir dans la terre, un Dieu tout-puissant. Il va former l'homme de ses mains. Il va lui insuffler son propre souffle. Et de sa côte, il va tirer son être semblable qui est Ève. Alors, petite parenthèse, on dit toujours que Ève a été tirée de la côte de l'homme. Alors, à savoir que Ève a été tirée de la côte de l'homme pour qu'elle soit son semblable. Si elle n'a pas été retirée de la tête de l'homme, du cerveau, allons dire, pour qu'elle écrase l'homme ou vice-versa, non, elle a été retirée de la côte de l'homme pour qu'elle soit son semblable. Donc, l'homme n'est pas supposé, le mot exact, je ne l'ai pas, mais l'homme n'est pas, voilà, dominer. L'homme n'est pas supposé dominer sur la femme et la femme n'est pas supposée dominer sur l'homme. Dieu a enlevé Ève de la côte d'Adam pour être son côté, allons dire, pour être son semblable. Je ferme la parenthèse. Et quand nous voyons le livre de la Genèse et que nous comparons cela avec cette épopée ou même avec les anciens mythes, nous voyons qu'il y a quand même un gros contraste. Et dans cette épopée, on nous dit que l'homme a été fait à la pensée d'un coup. Il se dit, allons faire l'homme. Alors qu'au contraire, quand nous voyons dans le livre de la Genèse, c'était le point culminant de sa création. C'était peut-être le moment que Dieu attendait le plus dans sa création, c'était la création de l'homme. Donc, c'était prévu à l'avance. Et quand nous lisons aussi la partie, le livre de la Genèse et que nous comparons à cette épopée d'Atriahazis, nous voyons qu'il n'y a aucune violence. La partie de lundi nous le dit très bien, je lis, le récit biblique est sublime en dépeignant un Dieu omnipotent qui fournit à l'humanité un dessein digne dans un monde parfait. La création correspond parfaitement au caractère de Dieu. Et quand nous voyons la création, comme on dit, le bon Dieu, comme on dit créole, bon Dieu, c'est pas pour rien qu'il y a le mot bon devant, c'est parce que Dieu est un Dieu bon, Dieu est un Dieu d'amour et tout ce qu'il fait, il le fait pour l'homme. Alors, voyons maintenant un peu la fiabilité de la Genèse, à quel point la Genèse est un livre fiable. Alors, Jésus et tous les écrivains du Nouveau Testament, ils se réfèrent à, allons dire Genèse 1er à 11, comme une histoire fiable. Alors, des fois, on ne se rend pas compte, on se dit peut-être que oui, mais c'est pas vrai. Peut-être le livre de l'Ancien Testament, c'est des contes, des histoires qui ont été inventées en termes symboliques pour nous faire comprendre certaines choses. Mais non, quand nous voyons la venue de Jésus sur terre, quand Jésus est venu sur terre, lui-même, il reprenait les récits de la Genèse, il reprenait des récits de l'Ancien Testament pour prouver que l'Ancien Testament est fiable. Et voyons voir ce que Jean nous dit. Quand il se réfère à la Genèse, alors Jean 1er, le verset 1 à 3, un verset qu'on connaît très bien. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole
était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, le verset 2. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Alors ici, nous savons que la parole dont on nous parle, le titre même du chapitre nous dit la parole faite chair. Ici, on nous parle de Jésus et on nous dit que toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. La parole était Dieu, était Jésus. Donc ici, Jean se réfère malgré qu'on est dans le Nouveau Testament bien des années plus tard, Jean se réfère à la Genèse. Jean nous ramène à l'histoire de la création. Donc, il nous fait comprendre que oui, l'histoire de la création est fiable. Nous avons aussi l'apôtre Paul qui utilise souvent le récit de la création pour expliquer ses points théologiques. Voyons quelques versets ensemble pour prouver cela. Acte 17, le verset 24. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. » Il nous dit le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Il nous ramène à la création. Voyons Romains 1, le verset 1er. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Encore une fois, il nous ramène à la création. Il fait comprendre que le Créateur, qui est Dieu, a fait toutes choses parfaites. 2 Corinthiens 4, le verset 6. Alors, à savoir qu'il y a pas mal de versets dont l'apôtre Paul qui nous ramène à la création, mais nous voyons seulement quelques versets. Vous avez encore beaucoup d'autres versets dans la leçon. Alors, 2 Corinthiens 4, le verset 6. « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. » Il nous est dit que Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, il nous ramène encore une fois à la création quand Dieu a dit que la lumière soit, etc. et la lumière fut. Et même Jésus va se référer à Moïse, comme nous savons bien, sur le chemin d'Emmaüs, quand il va expliquer aux disciples qui marchaient en quelque sorte qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre. Il va se référer à Moïse, il va parler aussi, Dieu parle aussi de la création de l'homme et la femme. Voyons cela dans Matthieu 19, le verset 4. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ?» Alors quoi de plus, je me demande qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus clair que ça. Jésus lui-même vient confirmer la fiabilité de la Genèse et lisons un dernier verset qui se trouve dans Marc 10, le verset 6 et 9. « Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Alors le verset nous dit, au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Alors même Jésus se réfère à la Genèse, même Jésus fait comprendre que la Genèse est fiable, que la création est fiable. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons douter de cela? Alors dans la partie de jeudi, il nous est dit, je lis, « De cette façon, les écrivains du Nouveau Testament se sont appuyés sur la nature fondamentale de la Genèse pour montrer aux lecteurs modernes l'importance de cet événement littéral. Non seulement ils ont voulu, par exemple, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, Jésus lui-même, ils ont voulu nous montrer la fiabilité de la Genèse, mais ils ont aussi voulu montrer à nous, sachant que ce livre allait traverser plusieurs générations, à nos lecteurs modernes, à quel point c'est un événement important, à quel point la création, c'est toute notre identité, allons dire. Donc, si les écrivains du Nouveau Testament qui sont inspirés par le Saint-Esprit et Jésus lui-même considéraient le récit de la création comme fiable, ben nous insensés que nous sommes, excusez-moi pour l'expression, qui sommes-nous pour douter de cela? À cause de certaines thèses, de certaines théologies, des évolutions que X humain, Y humain a inventées, nous venons douter de ce que Jésus lui-même a dit, nous venons douter de la fiabilité de la parole de Dieu. Excusez-moi de le dire, mais nous sommes des insensés s'il nous arrive de douter. Et il est vrai qu'on se dit parfois que non, nous sommes à l'abri de tout doute, etc. Non, le diable, il est très malin, je ne vois pas le mot exact, il est très malin et le petit doute qui peut s'installer,
franchement, peut se transformer en quelque chose d'énorme. Et c'est pour cela que Dieu nous demande toujours d'étudier sa parole, mais surtout de demander son Saint-Esprit pour arriver à comprendre les Écritures comme nous sommes supposés le comprendre. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve cela juste merveilleux. Et je vois, quand je regarde un être humain, quand je regarde les détails de sa bouche, de son nez, quand je regarde les cheveux de chaque personne, différents cheveux, différentes couleurs de peau, quand je regarde les fleurs, la nature, je ne peux pas me dire que cela est venu d'une météorite quelconque qui est écrasée ou que des êtres humains sont venus de quelconque singe, je ne sais pas quoi. Je me dis qu'il y a un Dieu tout-puissant qui a fait ces choses. Parce que quand vous prenez le temps d'admirer la création de Dieu, vous direz vous-même qu'il ne peut rien avoir d'autre que quelque chose, quelqu'un de tout-puissant, de grand amour qui a créé tout cela. Et ça me donne vraiment de la joie de connaître mon identité, de savoir où je suis. Dès que j'ouvre la Bible, le premier chapitre de la Bible me dit quelle est mon identité, me dit qu'un Dieu tout-puissant s'est agenouillé dans la terre pour me former. Et cela me montre l'amour de Dieu pour moi. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'inspire beaucoup de joie. Et j'espère aussi que cela vous aidera. Et que cela nous aidera aussi à mettre de côté toutes les thèses, les évolutions qu'il y a, surtout la science qui ne croit pas aux choses surnaturelles, que pour eux, il doit avoir toute logique. Et j'espère que nous nous baserons sur ce que Dieu dit, la parole de Dieu, ce que Dieu a dit lui-même dans la Bible. Alors, pour conclure, nous allons dire un mot de prière. Seigneur Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, c'est merveilleux de ce que tu nous permets de découvrir à quel point tu es un Dieu tout-puissant, mais aussi tu es un Dieu d'amour qui a tout créé avec amour et qui a tout créé parfaitement. Et nous te remercions de ce que tu nous éclaires aussi à travers ton Saint-Esprit qui nous permet de ne pas douter de ta parole et qui nous permet de connaître d'où nous venons, qui nous permet de connaître notre identité et ce que nous avons à faire sur cette terre. Je te demande de bénir chacun d'entre nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une très bonne soirée et un bon sabbat en famille.